Elle est tarée. Piu Piu, t'es complètement fêlé. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne. Il y a quelques temps, ça fait quelques mois, non peut-être pas, ça fait au moins 2 mois que j'ai été contactée par Piu qui est youtubeuse qui gère la chaîne Le Monde de Piu. C'est une youtubeuse que je suis depuis quelques temps. C'est une fille qui fait un petit peu des vidéos, alors j'allais dire dans le même style que moi, mais je sais pas si on peut dire ça. C'est une fille que je ne connais absolument pas, dire en vrai, on s'est jamais vu de visu. On se suit mutuellement, elle suit mes vidéos, je suis ses vidéos. Elle fait pas mal de vidéos de retour action, de produits, d'avis. C'est assez éclectique quand même ce qu'elle fait. Elle fait pas mal de vlogs. C'est une fille qui a un caractère... Elle est assez nature peinture. Donc ça c'est vrai que j'aime bien ce genre de caractère. C'est pas quelqu'un qui va se prendre la tête, qui va faire des hum machin. Elle est vraiment, je pense, en vidéo comme elle est dans la vie. Elle amène voilà, de la légèreté, de la bonne humeur, de la rigolade. Et donc c'est avec plaisir que j'ai accepté sa proposition. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a proposé? Elle aime bien mes vidéos chouchou et chanchon, vous savez, les produits que j'aime et les produits que j'aime pas. Et en fait, elle s'est dit que ça pourrait être rigolo, que chacune, on s'envoie un colis. Donc moi, je lui ai envoyé un colis et elle m'a envoyé un colis avec à l'intérieur des produits chanchon et chouchou. Mais en recevant le colis, on ne sait pas si c'est des produits chanchon ou chouchou. Vous voyez ce que je veux dire? On a chacune tourné 2 vidéos. Une vidéo indice produit et une vidéo où on dit clairement si on aime ou pas. Donc là, pour l'instant, je vais regarder la vidéo indice. La vidéo est prête. Bon, désolé, Piu, mais ta vidéo, elle commence comme ça aussi. Hein. C'est l'arrêt sur image. Donc, on va regarder la vidéo indice en même temps. Alors, on commence la première partie de cette vidéo. Donc, j'ai reçu son carton midi. Et autant vous dire, il pèse un âne mort, son carton. Oh la vache! Je me suis demandé si elle était par l'intérieur. Parce que moi, vous allez voir. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous mettrai le lien de sa vidéo échange avec ma tête. On va déjà ouvrir. Ça fait une éternité que j'ai pas ouvert un paquet de couches. Hein. Punaise, c'est Noël. Oh là 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 là, mais c'est pire que Noël. 9, 12 produits, mais elle est folle. 14. Mais combien elle m'a mis de trucs? Mais elle est fêlée ou quoi? Alors attendez, il va falloir que j'organise tout le bordel. Alors, je pose tout, j'organise le paquet. J'en fais 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, ah ouais, je ne sais guère, on va lancer la vidéo. Coucou Delphine. Alors, c'est parti, en avant, Guingamp. Petit swap des familles, petit swap chouchou, chonchon. Le principe de cette vidéo, c'est que je t'ai envoyé pas mal de chouchous, mais il y a des pièges, On commence le déballage des colis et je te donne des petits indices à chaque fois sans te dire si j'aime ou si j'aime pas. Premier colis. Alors, l'indice, ça sera ça mouche et ça lave. Voilà. Super indice. Alors, ça mousse et ça lave. Je pense que ça va être un gel douche ou un savon. Ça mousse ou un shampoing. Bonjour. Oh, je vous assure que je suis... Avec tous ces cadeaux là, ça me fait tut. Ouais, c'est un gel douche. C'est un gel douche, panier d'essence. En Provence. Panier d'essence, j'ai l'impression que je connais cette marque-là, je suis pas sûre. C'est à quoi? C'est à la rose. Alors, si elle suit mes vidéos, elle sait que la rose, pour moi, c'est compliqué. Quand l'odeur de rose est... c'est... Je ne sais pas. Le principe de cette vidéo, c'est de dire ce qu'on pense. Hein. Donc là, faut voir. Alors, il est assez fort. Hein. Est-ce que sous la douche, il va être aussi fort? Je ne sais pas. En tout cas, l'étiquette comme ça, je la trouve très très belle. Ensuite, la rose, à voir. On essaiera ça cette semaine. Premier produit, hâte d'essayer. C'est censé, je sais pas, mais c'est censé être super rapide, être super joli et c'est censé bien tenir. Est-ce que ça tiendra ses promesses chez toi? Je ne sais pas. Alors, vu les indices, j'ai l'impression quand même que ces indices à elle sont beaucoup plus précis que mes indices à moi. J'ai hâte de voir sa vidéo parce que moi, si elle arrive à trouver ce qu'il y a à l'intérieur avec les indices que je lui ai donnés, c'est qu'elle est hyper balèze. Donc là, d'après ce qu'elle m'a dit, en plus elle m'a mis des indices gestuels, j'imagine que c'est un vernis. Et je kiffe le paquet. Oh, mazette, plus du rouge, un vernis de chez Bourjois. 1 seconde. Oh punaise, 1 seconde. Alors attendez, Piu Piu, elle a pas... Parce que moi je l'appelle Piu Piu, hein. C'est Piu, mais en fait, moi c'est Piu Piu. Séchage en 1 seconde. Pinceau panoramique. 1 seconde de séchage. Ça, je doutasse. Hein. Ah, par contre, le pinceau est pas mal. Il n'y a pas besoin de 14 000 coups de pinceau pour faire son nom, donc ça, c'est pas mal. Après... Le 1 seconde chrono pour le séchage, je doutasse. Non, mais on va tester et on mettra le chrono et on testera. Et en tout cas, la couleur, très bien. Rouge, on peut pas se tromper. On continue. Le 3, il est lourd. Le numéro 3. Le numéro 3, petite
indice, si tu n'en avais pas, tu aurais froid. Tu aurais froid aux fesses, tu aurais froid aux fraises. Et deuxième indice, je suis assise dessus. Et troisième indice, c'est pour ça que je t'ai demandé de m'envoyer une photo. Donc ça c'est simple, tu vas trouver. Forcément tu vas trouver. Alors, avant de faire cette vidéo, Piu Piu m'a demandé, m'a demandé effectivement de prendre une photo de ma chambre et de mon lit plus particulièrement. Alors je me suis dit mais pourquoi pourquoi elle me demande ça pour un swap? Quand j'écoute la première partie de son indice pour avoir chaud, j'ai pensé à une bouillotte. Mais après quand elle me dit qu'elle est assise dessus, c'est possible de s'asseoir sur une bouillotte. Moi j'aurais pas confiance à m'asseoir sur une bouillotte. Vous voyez, j'aurais peur que j'aurais tendance à penser coussin. Son coussin est lourd pour un coussin, non? Qu'est-ce qu'elle a eu dans la tête? Oula! Là, carrément, qu'est-ce qu'elle nous a fait, là, la Piu Piu? Sans déconner. Non, mais elle est tarée ou quoi? La nana, on fait un swap. On s'est dit des petits produits. Des petits produits. Moi, un swap, pour moi, c'était des petits machins, des petits trucs. L'autre, elle m'envoie, vous savez ce qu'elle m'envoie? Elle m'envoie une housse de couette. Non, mais c'est limite, je suis génassée. Alors, quand elle a vu ma boîte, elle a dû se dire, celle-ci, avec ses 3 machins bretons. Oh, mais sans blague. Les têtes d'oreiller, tout le bordel. Non, mais elle est folle. Une housse de couette. Je peux pas dire d'autre chose. Une housse de couette. La nana, elle fait un swap, elle m'envoie une housse de couette. On continue. Numéro 4. Une housse de couette. Le numéro 4. Bon, j'avoue, ça te spoil un peu au niveau de l'emballage. Le numéro 4 pour hydrater. Hydrater et ça sent bon. Ça sent bon ou est-ce que tu vas trouver que ça sent bon? Je sais pas. Moi, je pensais que ça, c'était... J'avais pris un vieux emballage de Rituals pour m'emballer. Enfin, pour m'emballer, pour me faire le paquet. Mais non, d'après ce qu'elle dit, c'est un produit Rituals dedans. Rituals of Samurai, c'est une crème pour les mains de chez Rituals, carrément. Ah, ça sent bon, ça, dis donc. Alors ça a une odeur. Je vais déjà commencer à dire mon avis. Mais bon, ça a une odeur très masculine. C'est une crème pour les hommes, ça. C'est pas une crème Ritual of Samurai. Ça doit être la gamme pour hommes. Mais j'adore. Ça sent extrêmement bon. Alors, on va voir si au niveau hydratation, c'est une crème qui assure, mais au niveau du naso, et elle sent hyper bon. C'est vraiment le parfum de mâle, quoi. Vous savez, le truc qui donne chaud. Encore, je suis gâtée. Hein. Je suis génassée d'être gâtée autant. On continue. Petit bonhomme de neige. Pareil. Pour t'hydrater, voilà. Et l'inverse du noir par rapport à la marque. Mon indice, il est tellement pourri. L'inverse du noir par rapport à la marque. Alors j'aurais tendance à penser blanc. Pour m'hydrater, un lait pour le corps. Blanc crème. Où est-ce que j'ai vu ça il y a pas longtemps? Crème pour le corps, soufflée à la pomme et à la myrtille. Oula. Alors là, ça sent la pomme. Hein. La myrtille, je la sens pas trop. Ça sent la pomme au four. Les trucs de fruits et tout ça, en termes de produits de beauté, c'est pas trop mon truc. On verra bien. Hydratante, lissante, même si je suis pas fanat de l'odeur, hein, je le dis. Mais en tout cas, si elle hydrate très bien le corps, je m'en mettrai quand même parce que j'ai besoin de ça au niveau des gambettes. On continue. Indice. J'ai cru voir, quand elle faisait comme ça là, j'ai cru voir une sorte de boîte à bonbons. Oh, mais elle est tarée, c'est pas possible. Carrément, la nana, elle m'envoie une pop Marilyn Monroe. C'est super joli. Allez voir la vidéo avec mon carton parce que j'ai hâte, moi je l'ai pas vu encore, hein, mais j'ai hâte de voir la tête quand elle va déballer mes trucs parce que quand elle m'envoie tout ça, on aurait dû se dire peut-être un montant, un truc comme ça. Elle est trop mignonne. Poupou-pidou. Non, très jolie, très jolie. Les pop, je trouve ça super rigolo. Je trouve que c'est super bien fait. On en a quelques-unes à la maison sur le thème de Harry Potter, Groot, etc. En fait, je vais plus oser ouvrir les paquets. Numéro 7, je dis souvent dans mes retours de course, noix de coco, c'est quelque chose qui va peut-être te rappeler ta jeunesse ou pas. Et par rapport à la marque, c'est surprise. Surprise. Voilà, t'es obligé de deviner, j'ai envie de te dire, t'es obligé de deviner avec mes indices. Alors, Piu Piu, sache qu'on a quand même une certaine différence d'âge. Donc, ce qui te parle à toi dans ton enfance n'est pas forcément ce qui me parle à moi dans mon enfance à moi. Le surprise. Ah, oui, d'accord, bah oui, ça je connais quand même. Kinder Surprise à la noix de coco. Alors ça je connaissais pas par contre. Délice Coconut. Les Kinder Surprise, j'adore ça. Les bars Coconut, je connais pas du tout. On goûtera. Mais bonne idée. Si toi aussi t'as des yeux de panda, peut-être que ça va te servir. Et c'est aussi super mignon.
Donc on y va, un truc pour les yeux de panda, ça va être soit un truc pour se démaquiller, ou alors un truc pour les patchs, pour éviter les cernes, etc. Oh, c'est trop mignon! Un contour stick! C'est trop mignon, c'est rigolo, dis donc! Alors comment ça se marche? Ouh là là, ça a l'air blanc, hein. Pour illuminer, alors ça se met comment? En contour de l'œil avant la crème? Ah non, ça a l'air d'être un, on appelle ça, un illuminateur, non? Ça brille. J'ai besoin de précision. En tout cas, c'est super mignon. Je trouve ça rigolo de tester ça. Oh, c'est mignon, le petit chacha là. J'aime bien. Alors, le numéro 9, skip. À ce qui paraît, c'est les meilleurs sur le marché. Encore mieux qu'à la boulangerie. Est-ce que tu vas kiffer ou pas? Est-ce que t'aimes ce genre de choses? Est-ce que t'aimes les chocolats? Là, c'est sûr que t'as deviné ce que c'était. Est-ce que j'aime le chocolat? Oui. Bah oui. Ah, les madeleines. Alors ça, si, j'adore. J'adore les madeleines. Si tu me dis que c'est les meilleurs du marché, en plus avec le petit nappage chocolaté, là je suis curieuse. C'est de la marque Maison Colibri. Je suis contente de pouvoir goûter ça. Ça me fait plaisir. Ah, super idée aussi. Dans le numéro 10, tu trouveras normalement tout ce qu'il faut pour te donner un bon teint, un effet bonne mine, un effet bonjour c'est moi, je viens de me lever, je suis une princesse. Voilà, c'est juste là, le secret du maquillage, sans être maquillée, mais en même temps une petite peau de bébé. Ça, c'est toujours le truc dont tout le monde rêve, hein. Un truc qui te donne bonne mine, un truc dès que tu te lèves, tu le mets et que t'es belle comme une princesse. Aven. Alors, je connais ça, pas teinté, mais je ne connais pas le soin teinté bonne mine. Il est assez liquide. Je sais pas s'il existe plusieurs teintes dans cette gamme-là, mais en tout cas, c'est une teinte qui a l'air d'être pas mal pour ma carnation. Peau à tendance acnéique, donc moi, j'ai pas de problème là-dessus. On va tester aussi. Le numéro 11. Donc, cette marque est très réputée. Est-ce que chez toi, est-ce que ça va atteindre ses promesses? Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que tu vas kiffer? Est-ce que tu as déjà testé ce genre de bougie? Oh la con! Oh la con! Allez, des balles. Bon, alors, t'inquiète pas, j'ai pensé à bougie quand j'ai vu l'emballage. Quand je vous dis que Pio, elle est nature peinture, c'est ça. Elle te donne des indices, mais en même temps, elle te donne la réponse. Une bougie. Ah oui, dis donc, ça sort, dis donc. C'est super joli. Hein. Regardez-moi la jolitude de cette bougie. C'est de la marque White Barn. Écoute, tu me dis que c'est une marque très réputée, mais je connais pas. Regardez comme c'est joli. Elle est belle, hein. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent un peu le sapin. Pas le sapin comme ça, hein. Ça sent le frais, ça sent le propre, un peu le produit ménager propre, mais ça sent bon. Encore un très beau produit. Allez, on continue. Tu es fatigué? Tu te sens fatigué? Tu veux te repulper? Tu veux avoir tout ce qu'il faut pour séduire? Non, c'est juste là. Si tu sors d'une soirée bien arrosée et que t'es fatigué, ce truc-là est censé être censé te faire une mine défatiguée. Je suis trop fort pour les jingles, j'ai envie de te dire. Alors c'est quoi? C'est du Doliprane? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle m'a encore trouvé? Ah là, un contour des yeux de chez Polar. Un défatigant instantané. Encore une super marque. Je connais pas ce produit-là, donc c'est avec le petit roll-on comme ça. Et on vient passer le contour de l'œil pour justement défatiguer, repasser la peau froissée. Tu m'as gâtée. Je pense que tu es amoureuse de moi. Pour me faire un truc comme ça. Je suis nulle pour les indices. Tu te frottes sous la douche et ça sent le Andros. Pour moi, Andros, c'est les pommes. Hein. Elle est tarée. Le Piu Piu, t'es complètement fêlé. Un produit de chez Lush, un gel douche exfoliant. Alors c'est à quoi? Parce que tu m'as dit Andros. Non, c'est à l'orange. Oh, cette odeur. Visuellement, on dirait de la citrouille. Qu'est-ce que ça sent? Bon, je vais pas mettre les doigts dedans, etc. Sinon, c'est foutu pour le reste de la vidéo. Super encore. Je sais pas quoi dire. Et le numéro 14, c'est un trio. Voilà, c'est un trio et un 10. Un 10 de trio. Alors si elle fait ça, c'est forcément que ça a à voir avec les mains. Je suis super bonne pour trouver les indices. Un trio d'une crème pour les mains. Un trio de vernis. Panier d'essence. Oh là là, il y a la fleur d'oranger. C'est un trio de crème pour les mains. Regardez le coffret comme il est beau. Il y a une crème géranium, une crème jasmin et une crème fleur d'oranger. Celui-là déjà, Piu, je peux te dire que je vais kiffer ma race. Je suis impressionnée par les produits que tu m'as envoyés. Cette première partie de vidéo est terminée. J'ai déballé tous les produits que Piu m'a envoyés. Je suis limite gênée de tous les produits parce qu'elle aurait pu m'envoyer 13 produits, mais 13, vous voyez, des petits produits, des petits gadgets, etc. Absolument pas, elle m'a envoyé des produits. Chaque produit, ça peut être un cadeau d'anniversaire, quoi. Moi, j'avais hâte de voir ta vidéo, voir la tête que tu allais faire en découvrant mes produits, mais après avoir découvert tous tes produits, j'ai un petit peu plus peur de la réaction que tu vas avoir. Je suis entre
extrêmement touchée, extrêmement gênée, mais voilà, positivement, hein, parce que voilà, j'étais pas du tout partie là-dessus. C'est la première fois que je fais un swap. Je savais pas moi que les swaps c'était des trucs comme ça. Je vais prendre quelques jours pour essayer tous les produits et je referai une autre vidéo où je vous donnerai mon avis sur chacun des produits. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo puisque là, il s'est passé pour vous quelques secondes et pour moi, il s'est passé exactement 11 jours où j'ai pu donc tester les produits et donc je vais vous donner mon avis. On entrecoupera cette vidéo avec les avis de Pew et voir si ça correspond, si ce que j'ai aimé, elle aime, si ce que j'ai pas aimé, elle aime pas, et voir un petit peu le truc. Alors la vidéo va être longue, hein. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues. Je vous rappelle, vous savez qu'elle m'a envoyé 14 produits. J'ai envoyé beaucoup moins de produits que ça. En fait, moi je suis partie sur l'idée d'un format box, vous savez, box beauté, etc. Elle est partie sur un format liste de mariage. On y va, on y go. On commence tout de suite comme j'ai l'habitude de dire. Alors, premier produit, je l'ai pas autour de moi, il est autour de ma salle de bain. C'était le gel douche à la rose de Panier d'Essence. J'avais prévenu en disant l'odeur de rose, etc. Si c'est trop, ça va pas le faire. Effectivement, il a une odeur de rose. Effectivement, c'est pas une très forte odeur de rose, mais quand même une odeur suffisamment prononcée pour que c'est un produit que je trouve agréable à utiliser, mais que je ne rachèterai pas. Mes filles, elles adorent. Mais moi, je suis contente, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait youpi doubidou et qui me donne envie de le racheter. C'est pas que j'aime, c'est pas que j'aime pas. C'est entre les deux, on va dire. Alors maintenant, bah écoute, qu'est-ce que tu en penses toi? Alors verdict, moi j'adore. C'est mon gel douche préféré. Je l'adore, il sent trop bon. Il me revigore, je le kiffe de ouf. J'espère que toi aussi tu l'as kiffé autant que moi. Donc tu as aimé. Écoute, bah voilà. Là c'est une question de parfum parce que si j'avais essayé fleur d'oranger ou monoï, etc., je pense que j'aurais kiffé. Donc là je pense vraiment que c'est l'odeur de rose, elle m'a un petit peu dérangée. Ensuite, tu m'as fait tester le vernis bourgeois 60 secondes. Là, j'y croyais pas. J'y croyais absolument pas. Écoute, pour moi, c'est un énorme oui pour plusieurs choses. Déjà, je l'avais dit dans la précédente vidéo quand j'avais ouvert le truc, c'est que le pinceau, il est génial. Il est hyper gros, il est vraiment hyper large. Et ça, moi, bah, j'adore. Effectivement, donc un ongle, un coup de pinceau. Donc ça, moi, je trouve ça formidable. Au bout des 60 secondes, effectivement, on peut toucher l'ongle sans le marquer, etc. Si on va se coucher et qu'on fait dodo, on a forcément la trace. Faut quand même faire super attention. Franchement, je suis hyper agréablement surprise. Donc ça, un gros oui. Est-ce que toi, tu as aimé le vernis? Le petit vernis de chez Bourjois. Bah moi, je le kiffe. J'aime bien cette couleur-là. C'est une de mes couleurs fétiches et j'aime aussi le corail. Mais celui-là, c'est un de mes chouchous. Je trouve qu'il est super facile à appliquer, qu'il tient assez bien. Alors bien sûr, faut mettre une base coat et puis un top coat et puis un machin. Il sèche vite et il est facile à mettre avec la petite brossette là. Moi, je le kiffe. Et toi, tu l'as kiffé? Je l'ai archi kiffé. Enfin, même s'il séchait comme un vernis normal, on va dire, rien que pour le pinceau, je pense que je l'aurais continué à acheter. J'ai pas du tout pensé à cette phrase. On continue. Troisième produit, la housse de couette. Je vous rappelle à quoi elle ressemblait. Là, tu en as parlé dans une de tes dernières vidéos de cette housse de couette, donc forcément, je sais où tu l'as eu. Tu l'as eu donc sur Shein. Petit 1, on va pas se mentir, la couleur, c'est pas du tout ce que j'aurais choisi moi pour ma maison. Mais j'ai été quand même agréablement surprise par la qualité de cette couette à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de la matière. Ensuite, elle est toute zippée et ça, je trouve ça hyper pratique. Troisième point, dans les angles de la housse de couette, mais il y a comme des petits rubans. J'imagine que les Asiatiques, ils ont une couette avec des rubans comme ça et que donc les rubans de la housse de couette viennent s'accrocher aux rubans de la couette. Et ça, je trouve ça mais hyper ingénieux parce que le nombre de fois où t'es avec ta housse de couette, à force de dormir, de tourner, de machin, ben, au bout d'un moment, t'as ça vide. T'as que la housse et t'as plus la couette. Donc c'est un chouchou dans la qualité, c'est un chonchon dans le style de couette. On écoute ton avis. La parure de lit. Bon, la parure de lit, je t'avouerais que c'est un fail. Mais en fait, c'est une parure de lit que tu peux trouver chez Shein. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'elles sont douces, qu'elles sont agréables. Je trouve qu'elles sèchent super vite et ça, c'est un super bon point. Et je trouve que la petite... fermeture éclair est super bien pratique et voilà, niveau rapport qualité-prix, je trouve ça top. Après, la couleur que je t'ai envoyée, je pensais qu'elle serait pas
hyper orange comme ça, donc je suis un peu déçue par la couleur, mais du coup voilà, je te l'ai envoyé quand même, et c'était plus pour te montrer en fait que la qualité, voilà la qualité, donc j'espère que ça t'a plu, mais voilà, là on va plus partir dans un côté qualité que côté couleur, mais on sait jamais, peut-être que la couleur t'a plu, mais je suis pas sûre de moi là-dessus. Écoute, c'est exactement l'avis que j'ai eu sur ce produit. Qualité, rien à dire, couleur... C'est pas notre truc, hein, ni à toi ni à moi. Écoute, là, on est quand même super raccord parce qu'on a le même avis, toi et moi. Ensuite, un énorme coup de cœur sur cette crème pour les mains. Mon chéri avait la crème après rasage ou rasage, je sais plus, de cette gamme-là. Et à chaque fois qu'il la met, je renifle sa barbe. J'adore ce parfum. Je trouve que c'est un parfum, mais bon, je l'avais dit, et là, il n'y a pas de surprise, parce que quand j'ai senti, j'ai tout de suite dit que j'aimais beaucoup. Mais là, c'est un gros coup de cœur. J'adore. La crème de main Rituals, franchement, alors, peut-être que tu vas pas kiffer parce que c'est une odeur, c'est une crème de main, enfin, c'est une gamme pour les mecs, en fait, à l'origine, mais franchement, cette crème-là, c'est un chouchou. Mais en fait, cette crème, si t'es en manque de beau gosse, tu vois, ou si tu veux te faire un petit kiff, tu mets une petite crème dans tes mains, comme ça, tu fais ça comme ça, tu fermes les yeux, tu laisses vivre ton imagination. Et moi, ça me fait penser à Superman, l'acteur de Superman, voilà, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi. J'aime trop, voilà, donc tu l'auras compris, ça c'est un chouchou. Donc là, on est, encore une fois, on est raccord sur ce produit-là, il est super. Ensuite, tu m'as envoyé un produit de chez Blanc Crème. La crème corps soufflé à la pomme et la myrtille. Pour moi, c'est un énorme chonchon. La texture est agréable, c'est pas ça. Mais encore une fois, là, c'est au niveau du parfum. La pomme myrtille, il y a 11 jours, je vous disais, ça sent la pomme au four, mais sincèrement, quand on la met sur le corps, ça sent le parfum de synthèse. Moi, ça a tendance à m'écœurer. Je n'aime pas ce parfum. J'ai pas aimé du tout ce produit. Non. Je sais pas quel va être ton avis là-dessus. Je sais que tu vas dire, enfin, c'est toi qui avais dit, on va pas s'offrir des trucs à moitié en vide, à moitié entamés, mais en fait, cette crème-là, alors sorbet, soufflé à la pomme et à la myrtille de chez Blanc Crème. Blanc Crème, ça coûte une blinde. Ça me fait liesse de t'offrir un cadeau qui coûte une blinde au risque que tu ne l'aimes pas. Alors désolé si ça te plaît, mais honnêtement, là même si je l'ai utilisé, l'odeur a toujours été la même et je trouve que pour le prix, je ne sens pas la myrtille, je ne sens pas la pomme. Moi, je suis pas fan de ce produit. Hâte de savoir si tu l'as kiffé ou pas ce produit. Alors, quand tu dis que ça sent pas la pomme et la myrtille, je te dis, je suis pas d'accord. Alors, la myrtille, je suis d'accord. Mais la pomme, mais j'ai l'impression d'avoir le nez dans une pomme. Ça sent la pomme à 3 km. Et la pomme, y a pas la bonne pomme. Pas la pomme qui te donne envie de manger des pommes, tu vois. Ça sent pas la pomme, mais ça sent la pomme, c'est pas possible. Ensuite, alors je l'ai pas montré, je vous mettrai ici où elle se trouve, c'est la pop Marilyn Monroe. Les pop, j'en ai déjà offert à mes filles. J'ai jamais eu l'idée d'avoir une pop. Ça m'a jamais fait envie d'avoir une pop. Mais, moi j'aime bien, mais, en fait là, c'est pas pareil, c'est que tu m'as fait un cadeau et tu m'as offert une pop. Le truc, c'est que je l'ai mis à côté de mon bureau et maintenant c'est vrai qu'à chaque fois que je la vois, et ben je pense à toi, je me dis, ça me rappelle ce swap, et ben ça me fait plaisir parce que ça me fait penser à toi. Et toi, je suis sûre que tu kiffes les pop. Je sais pas, t'as une tête à kiffer les pop. Yeah. J'étais obligée de t'offrir une pop parce que c'est pas, on va pas dire que j'adore les pop, mais j'aime beaucoup les pop. Attends, on voit, il y en a une ici, une ici, il y en a un peu partout. Et Marilyn Monroe, je trouvais que ça t'allait plutôt bien. Donc c'était Marilyn ou Polly Pocket, c'était un des deux. Mais du coup, je t'offre la petite Marilyn Monroe. Est-ce que t'as déjà des pop ou pas? Je ne sais pas, aucune idée. Ça se trouve celle-là tu l'as déjà, mais je ne pense pas parce que dans tes vidéos tu parles pas trop de pop. Mais je pense que celle-là elle est plutôt pas mal. Ce serait cool que tu la mettes dans ton fond YouTube. Est-ce que c'est ton style ou pas? Et ben moi je kiffe. Mais oui, carrément, j'aurais dû la mettre ici. Là, il faut que tu m'expliques, hein, Piu, c'est pas possible, parce que qu'est-ce qui peut te faire penser dans Marilyn Monroe à moi? Blonde, brune, enfin fausse blonde quand même, brune, et puis Marilyn quoi. Marilyn Delphine, à part le in, c'est tout ce qu'on a en commun. Autre produit, le fameux stick de chez Tony Moly. Alors ça, produit où je suis allée voir sur internet ce que c'était, parce que même si c'est marqué dessus, hein, c'est marqué dessus, là je vais paraître complètement... C'est marqué bien Ice Contour Stick. Qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Delphine, qu'on te dise de plus? Mais ce qui m'avait perturbé, c'est le côté brillant. Parce que je me dis, c'est pas possible, pourquoi ils mettent un côté brillant sur une crème pour les yeux? Parce que, ma chère Piu, on doit avoir une dizaine d'années de différence, si ce n'est pas plus. Et sache que quand on met un truc, enfin en tout cas moi, quand je mets un truc brillant ici, j'ai l'impression que les petites ridules de mon âge avancé, c'est comme si tu mettais des clignotants. Ding ding, regardez les ridules,
Alors, mon avis sur ce produit-là. Déjà, le packaging, je le kiffe de ouf. Il est beau, il est trop mignon. Au niveau de l'application, je le trouve hyper agréable. L'odeur, c'est un petit parfum, un côté assez mentholé. Au niveau de l'hydratation, j'ai pas trouvé que c'était hyper hydratant pour mon contour de l'œil, mais encore une fois, le contour de l'œil de mon âge n'est pas le même que ton contour de l'œil à toi. Moi, je l'ai mis avant de me coucher. Je l'ai pas mis dans la journée parce que le côté brillant me gêne beaucoup. Il est chonchon à cause du côté brillant. Mitigé. Alors, Tony Moly. Alors, c'est très mignon, t'as une petite tête de chat, tout ce que tu veux. C'est censé être... alors, je l'ai déjà utilisé. Oui, je t'avoue, j'ai déjà utilisé. C'est censé être un truc anti-cerne, tout ce que tu veux. Je l'ai utilisé 5-6 fois. J'ai vu aucune différence. Est-ce que toi, t'as trouvé une différence ou pas? Au pire des pires, ça peut toujours servir en décoration. J'avoue, c'est super mignon. Mais non. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce produit? Mais pourquoi tu me dis que c'est un anti-cerne? Il y a Maldon sur ce produit-là. Un anti-cerne? Pour moi, je le mets pas en contour des yeux, un anti-cerne. Il y a un problème sur l'utilisation de ce produit. Ensuite, c'était ceci. Alors, Délice Coconut de chez Kinder. Alors, je vais dire exactement comme le gel douche à la rose. J'ai bien aimé, mais pas au point d'en racheter par la suite. J'ai trouvé ça bon, mais j'ai pas trouvé ça délirant. Toi, Coco, je pense que tu kiffes ce genre de choses-là. On va voir. J'ai acheté ça. L'autre jour, j'ai trouvé ça dans le magasin. Je me suis dit, mais c'est trop bien! Ça faisait genre, je sais pas, je te dis une connerie, mais ça faisait genre 5 ans que j'en avais pas vu. Et du coup, je regarde le packaging. Et à l'origine, les Kinder Delice avec des noix de coco, et ben, il y en avait par-dessus, il y en avait pas à l'intérieur. Et du coup, j'ai goûté. J'ai fait, mais elle est où mon enfance? Pourquoi vous avez arrêté un produit et pourquoi vous avez relancé un produit et que vous avez relancé un produit qui est pas bon du tout? Ça, c'est un gros flop. On est déçus de ouf qu'ils soient dégoûtants, ces Kinder Delice. Enfin, ils sont pas dégoûtants, mais c'est pas les Kinder Delice de mon enfance. Non, et maintenant, les marques MDD, on peut trouver des largement plus bonnes. Donc ça, flop. Je pouvais pas comparer parce que je ne connaissais pas le Kinder Delice Coconut. Je ne connaissais pas le Kinder avec ta coconut dessus. J'ai trouvé ça pas mauvais, mais je le rachèterai pas. Ensuite. Ça, mais quelle découverte ce truc! Maison Colibri, je ne connaissais pas. Les madeleines au chocolat, mais comment vous dire? C'est magique, j'en salive. Je vous assure que j'en salive, c'est atroce. J'ai trouvé ça mais tellement bon. La madeleine, le chocolat, la coque de chocolat qui vient, elle est ni trop dure, ni pas assez dure. Elle se marie extrêmement bien avec la madeleine qui est d'un goût de madeleine, mais incroyablement bon. J'adore ce produit, c'est un énorme coup de cœur et ça, je rachèterai. Ça, je veux. Merci pour cette découverte, j'adore. C'est pas possible que pour toi, ça soit un flop. C'est pas possible que tu me dises que tu n'aimes pas ce truc. Est-ce que quand tu vois mes fesses et mon double menton là, est-ce que tu comprends que j'adore ce produit? Obligé, ce produit est juste trop bon. Ça coûte un peu cher, j'avouerai, ça coûte presque 4 balles les 8 madeleines, mais je kiffe de ouf. De toute façon, heureusement qu'à 4 € les madeleines sont bonnes parce que du coup ça fait 50 centimes la madeleine. Oh, ça va, mais grosso modo c'est le prix de madeleine à la boulangerie. Mais non, c'est trop bon, c'est délicieux. Ça existe pour information tout chocolat, noisette, citron, pistache si je t'ai pas de conneries. Et puis voilà, c'est trop bon. Mais ceux-là, c'est mes chouchous de tous les chouchous de tous les temps. Pistache, ça existe en pistache, mais ça doit être trop bon pistache. Et quand tu dis heureusement qu'elles sont bonnes vu le prix, y a plein de trucs qui coûtent une blinde et qui sont dégueulasses. Ensuite, alors, le produit de chez Aven teinté. Déjà, au niveau de la couleur, c'était la couleur de ma peau, ça, y a pas de souci. Mais très sincèrement, je ne vois pas de différence. J'ai fait des trucs moitié-moitié, etc. pour voir vraiment si je voyais la différence. Je ne vois pas de différence. Ça faisait comme si je m'étais mis une crème de jour, pas teintée si vous voulez. Enfin, on attend d'un soin teinté qu'on soit un petit peu plus joli, que ça gomme un petit peu les imperfections, etc. Et là, rien du tout. Deuxièmement, au niveau de l'application, je le trouve hyper liquide. Donc ça, je suis pas fan non plus. Et en plus, je trouve pas ça confortable. Donc j'ai pas du tout aimé ce produit-là. Et en plus, je me trouvais pas plus jolie après l'avoir appliqué qu'avant. Je t'avouerai qu'il en reste pas beaucoup. Pourquoi? Parce que Chouki s'est amusé à le vider. Le lendemain que j'avais acheté ce produit, je l'ai acheté, je crois, une petite vingtaine d'euros. Je me suis dit, ça va me faire un ton bien, ça va être sympa, je vais être jolie. Que dalle. J'ai pas trouvé la bonne mine. Je le trouve super liquide. Alors peut-être que toi, à l'utilisation, tu t'as trouvé qu'il était liquide, mais il a toujours été comme ça. Je l'ai acheté il y a même pas un mois et tout pourri. Alors j'ai trouvé tout pourri.
pourri. Voilà, donc je pense, j'ai hâte de connaître ton avis, je pense que tu vas le trouver pourri, du coup ça me faisait yèche de ouf de racheter un deuxième produit pour que tu le trouves aussi pourri. Et c'est quand même incroyable, on dit exactement la même chose. Alors je n'ai absolument pas regardé tes vidéos avant, enfin, je promets que... Cracher. T'as dit exactement la même chose que moi. Avec les mêmes termes en plus. C'est rigolo. On est un peu d'accord sur tout, hein. Ensuite, la bougie. Alors, c'est toute une histoire cette bougie. Première fois que je l'ai donc utilisée, impossible de la laisser brûler parce qu'elle dégageait une odeur qui a dérangé toute la famille. Les filles n'ont pas aimé, mon chéri a pas aimé, personne n'a aimé. Après, l'autre jour, je fais une recette à base de crevettes. Et donc, dans la maison, après avoir mangé, ça sentait quand même un peu la crevette. Ah, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, je vais mettre la bougie. À choisir entre une maison qui sente la crevette et une maison qui sent la bougie qu'on n'aime pas trop, je préfère quand même la bougie que j'aime pas trop. Je l'ai mise, en 3/4 de seconde, elle m'a gommé l'odeur de crevette, donc ça c'était plutôt bien. Et je ne sais pas si c'est le mélange du parfum de bougie et l'odeur de la crevette, mais je me suis dit, elle est pas si mal que ça en fin de compte. Bon, au final, c'est un chonchon au niveau du parfum, mais c'est un chouchou au niveau de la capacité à embaumer une pièce. Si je trouve cette marque-là avec un parfum que j'aime bien, ça va parfumer toute ma maison. Donc pour la découverte de la marque, je te remercie parce que j'ai trouvé une bougie enfin hyper odorante, mais le parfum de cette bougie, j'aime pas, je n'aime pas. Alors là, j'ai pris un petit risque parce que je sais pas du coup si t'as aimé la crème Rituals pour les mains. Et là, je t'offre mon chouchou de tous les chouchous. Entre autres, mais je pense que c'est dans le top 3 des bougies. Bath & Body Works. Je sais pas si tu connais cette marque, mais cette odeur-là me fait penser, pareil, bon, on est toujours avec lui, hein, Henri Calvin ou je sais pas quoi là. L'odeur de Superman ou de Wolverine, je sais pas quel est ton type de mec, mais une odeur de ouf, une odeur, tu vas décrire l'odeur toi-même, mais ça tu l'auras compris, c'est un chouchou. Du coup, ça c'est la tienne, ça c'est la mienne. Bah oui. Alors là, l'odeur de Superman. En même temps, tu sens pas la pomme de blanc crème, hein, donc ça a une odeur parfum de ménage. Ça sent pas l'homme, c'est pas ça. Ou alors là, un homme qui fait le ménage. Et monsieur propre, ça sent monsieur propre. Mais voilà, ça me donne envie d'acheter un autre parfum de cette marque-là. Ensuite, c'était le Polar, l'Instant Eyes, contour des yeux. Ça m'embête de dire des chonchons comme ça. Je dis ce que je pense. Pour moi, c'est un chonchon. Je trouve hyper pratique le côté roll-on, etc. Tant celui-ci, il fait presque mal. J'ai pas aimé la bille autour de l'œil. Ensuite, je trouve que la bille, une fois qu'on sort le produit, déjà le produit, je trouve qu'il en sort trop par rapport aux besoins de quotidien. Au lieu de faire pénétrer le produit quand on fait clic-clic, clac-clac, clouc-clouc, ça étale, mais ça fait pas du tout pénétrer le produit. On est obligé de finir avec le doigt. Et quatrième point négatif, pas trouver que ça changeait quoi que ce soit, un chonchon complet sur ce produit-là. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais moi, chonchon. La meuf qui t'arnaque de ouf. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit, bah teste ce truc-là, contour, je sais pas quoi, Polar. Il y a plein de gens qui trouvent que Polar est une super bonne marque, mais honnêtement, j'ai jamais trouvé un produit mais transcendant de ouf de chez Polar. Donc, défatigant, regard instantané. Voilà, parce qu'on s'en fout du coup que le produit soit à moitié, beaucoup presque vide, c'est surtout que c'est marqué instantané, tu vois. Est-ce que t'as trouvé que instantanément ça t'avait défatigué les yeux? Moi, que dalle. Le seul truc qui est sympa, c'est au niveau du packaging, mais bon, tu t'as un packaging de ouf et que le produit est pourri, ça sert à rien. Donc voilà, côté instantané, non. On est d'accord, ni magique, ni instantané, pas pratique, et il fait mal. Donc, encore une fois, on est raccord. Il n'y a que sur la bougie en fait qu'on n'est pas raccord. Ensuite, alors je l'ai pas pris avec moi parce que pareil, je l'ai laissé sur le bord de ma baignoire. Et là, c'est un énorme chouchou pour moi. Le gel douche à l'orange de chez Lush, exfoliant, etc. Je trouve ça top. Déjà, la couleur, je la trouve hyper belle. L'odeur, je le trouve hyper agréable. Les petits grains, je trouve ça hyper agréable, etc. J'ai même essayé. Enfin, j'en prends un petit peu, même si les grains sont un petit peu gros pour le visage, mais je le fais tout doucement. Ça fait tout doux pour le corps. J'adore. Je trouve que c'est un super chouchou. À voir ce que tu en penses. Je le kiffe de ouf. Ouais, alors, je trouve pas qu'il sente l'orange. Moi, personnellement, je trouve qu'il sent plutôt la clémentine fraîche. Genre le jus d'orange Andros. Et je trouve que c'est un plaisir de s'exfolier avec, même si du coup, la texture est un petit peu
liquide, je trouve, mais je kiffe et je voulais te faire partager ce petit produit-là parce que... Donc oui, tu as raison pour l'odeur de clémentine. Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne de Lush. Et on termine par ce coffret et un énorme chouchou aussi. Et sur le packaging et sur les crèmes au jasmin, au géranium, à la fleur d'oranger. J'ai kiffé les 3 parfums. C'est un truc de dingue. Franchement, ce produit-là, je le kiffe de ouf. Et enfin, dernier chouchou. Et bah oui, c'est un chouchou. Parce qu'en fait, moi, mon chouchou de tous les chouchous, c'est celle-là. C'est la jasmin précieux de la marque, donc comme le gel douche, pas une d'essence, ça sent trop bon de ouf et je trouve que c'est plutôt joli. Donc voilà, du coup t'as un petit coffret, petite boîte et franchement je kiffe ces crèmes pour les mains. Je pense que c'est mes crèmes pour les mains préférées parce que ça te... je sais pas, ça te fait du bien. Moins de bien que Superman, mais ça te fait du bien quand même. Écoutez, cette vidéo est terminée. Cher Piu Piu, écoute, merci 1000 fois pour ce swap, ça m'a fait super plaisir. On a échangé depuis, je t'ai envoyé un petit message pour te dire, mais t'es complètement fêlé de m'avoir envoyé tous ces produits. Voilà, on n'était pas sur la même façon de voir le swap. Moi, je découvrais le truc, tu connaissais le truc, t'as déjà fait ça, etc. Encore une fois, moi, je suis partie sur la petite box avec des produits, vraiment dans l'idée de petite box produit. Toi, t'es parti dans un truc intersidéral, de machin, de Je te remercie de ça, avec plaisir pour une autre vidéo, un autre swap ou un autre truc. Moi, je suis toujours partante pour faire des trucs sympas comme ça. Ça m'a fait super plaisir. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour tous les produits, pour ces découvertes. Écoute, un truc de dingue parce qu'on a été quand même d'accord sur tout. Je suis en train de regarder le gel douche à la rose. On n'était pas super d'accord, mais un petit peu quand même. Le seul truc vraiment sur lequel on n'est pas d'accord, c'est la bougie. Et sinon, tout le reste, on est quand même super d'accord. Hein. 2 avis de youtubeuses, pour vous qui nous regardez, et écoutez-nous. Sans en parler ni rien, le même avis. Donc, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Mon Dieu, elle va être longue cette vidéo.